il y a une histoire, il y a des histoires qui valent vraiment la peine d'être racontées, parce que ce sont des histoires qui donnent de l'espoir, qui encouragent, qui sont vraiment belles. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire d'un lieu magique, une perle de la Sardaigne, une petite île. En réalité, il s'agit d'une péninsule, car on peut y accéder à pied ou en bateau. Il s'agit de l'île de Culuccia, un lieu préservé, sauvé. Elle est devenue une réserve de biodiversité de la mer Méditerranée, c'est vraiment très important. Tous les endémismes, toutes les créatures sont étudiées. Il y a beaucoup de projets de recherche dont on peut parler. Rita Salimbeni, journaliste spécialisée dans l'environnement, est venue nous rencontrer aujourd'hui. Chère Rita, c'est un plaisir de vous revoir. Comment allez-vous? Merci, c'est toujours un plaisir de revenir. C'est toujours un plaisir. Parlez-nous donc des caractéristiques de ce lieu dont j'ai dit qu'il était une richesse et qu'il avait été sauvé, Culuccia. Oui. Exactement. Positionnons-le géographiquement. Il est situé juste en face de l'île de la Maddalena. Nous sommes dans la terre de Gallura, entre Santa Teresa di Gallura et Palau. C'est une île, pas une île. En fait, c'est un isthme de terre relié par cette bande de sable, également par une chaussée. Regardez comme c'est beau et comme il n'y a rien dessus. Il y a deux vieilles bâtisses. Oui, en effet. Qui est un véritable exemple de lieu méditerranéen, comme vous l'avez dit, une oasis de biodiversité brillante d'animaux et de plantes d'une beauté très rare. Il a déjà été déclaré oasis de protection de la faune. À résister jusqu'à la fin, oui, toutes les propositions. Qui sert à protéger toutes les propositions qui sont venues. De baies, de dunes, tout ce qui l'entoure. Culuccia a une histoire très particulière car elle appartenait à un monsieur qui l'a protégée jusqu'à ce qu'il en devienne le propriétaire. Comment s'appelait-il? Il s'appelait Angelo Sanna, mais tout le monde l'appelait Zio Agnoliadou. C'est-à-dire que c'est à lui? Il a résisté. Oui, ils avaient une maison, des terres, des animaux, dans une économie d'autosuffisance. Ils vivaient. Joignons Sabrina Rossi, qui est la directrice de l'Observatoire naturaliste de l'île de Culuccia, parce que Culuccia est devenu un lieu extrêmement important pour la recherche et la conservation de la biodiversité. Bonjour Sabrina, bienvenue parmi nous. Où êtes-vous en ce moment? Bonjour à tous, je suis le long de la côte sud de Poligna, entre la Méditerranée et la mer. Ici, le site est très dense, sinueux et composé de nombreuses espèces différentes. Ici, nous pouvons en voir quelques-unes d'entre elles. Il y a par exemple le schistomys, le spirea, le junco pudente. Et puis, sur la plage, il y a des traces de vie marine. Merveilleux. Écoute, il y a beaucoup de projets de recherche, Sabrina, sur l'île. Nous en avons plusieurs. Nous menons certains d'entre eux de manière autonome en tant qu'observatoire naturaliste, d'autres en collaboration avec l'Institut Politecnico di Torino. Politecnico di Torino, l'Università Roma Tre et l'Università di Sassari. Mais aussi avec des entités locales. Par exemple, nous avons un musée géominéralogique ici, près de l'archipel de la Maddalena. Nous collaborons ici. Quelles sont les richesses particulières de la Culuccia au niveau de la biodiversité des spécimens? Au niveau de la biodiversité des spécimens. Nous nous concentrons sur le continent, mais aussi beaucoup sur les mers. Un projet important se poursuit en collaboration avec l'Athénée. En collaboration avec l'Athénée dont je parlais, s'appelle Più Poseidon. Il s'agit d'un projet de recherche national qui vise à cartographier et à surveiller l'état des Poseidonites, qui sont des prairies submergées formées par une plante marine, la Poseidonia oceanica. Ici, sur la plage, il y a des parties de Poseidonia qui ont été échouées, tandis que depuis le rivage, cette prairie submergée se développe également ici. On y trouve par exemple des parties du poirier, des parties du fusto, et celle-ci que l'on appelle egagro. Ce sont des boules de fibres de fusto mises en boule par le mouvement des vagues sur le rivage. Existe-t-il des lois et des mesures adoptées précisément pour protéger la biodiversité marine de cette partie de la mer? Heureusement, oui. En effet, la mer qui entoure Culuccia fait partie d'un réseau européen de zones protégées, appelé Réseau Natura 2000. En particulier, ces eaux sont protégées pour leur présence, car on voit souvent 4 espèces d'oiseaux marins qui nagent le long de l'île.
Comme c'est beau, je vous envie, j'aimerais être là avec vous cet après-midi et profiter de ce lieu vraiment magique qui est un lieu visitable. Vous pouvez venir le visiter. Oui, c'est l'une des activités que nous menons en tant qu'observatoire. Nous accompagnons les visiteurs curieux de connaître notre île et nous proposons des visites guidées à l'intérieur de Coluccia. Merci. Alors, je te remercie beaucoup, Sabrina. Bon travail. Ça m'a fait plaisir de te voir, de regarder de près ces eaux cristallines, de savoir qu'elles sont protégées, qu'elles sont riches en vie. Merci et bon travail. Je reviens à Rita Salimbeni. Il y a aussi des projets pour les invertébrés, les abeilles, les papillons, parce qu'on a trouvé beaucoup d'espèces endémiques. Exactement. Oui. Elles n'étaient pas connues, n'est-ce pas? Oui. Les projets qui ont été réalisés sur l'île, ainsi que l'observatoire, comme l'a dit Sabrina Rossi, parce que nous nous souvenons qu'elle est également connue sous le nom d'île des vaches. Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les vaches dans le cimetière. C'était un peu comme ça. Un peu comme ça. Ce sont des vaches indigènes. De belles abeilles. Ce sont des vaches indigènes, à tel point que le département des sciences agraires de l'université de Sassari a effectué des prélèvements sur ces vaches. Elles vivent dans l'état du Brado. Et c'est justement cette caractéristique qui fait qu'on l'appelle aussi l'île des vaches. Oui. Et à tel point que j'y étais il y a exactement 1 an, on trouve sur l'île, éparpillés, de nombreux petits abris pour les animaux, même les ânes. Elles sont hermaphrodites. D'autres types d'animaux, oui. Et puis il y a les ânes. Et comme vous l'avez dit, il y a un monde fantastique au-dessus de la terre et sous la terre, parce que Coluccia abrite 3 types d'écosystèmes différents, côtiers, maritimes et terrestres. Et à propos des testugini, les hermites, oui. Et ces recherches que vous avez nommées, en fait, ils ont commencé à les faire déjà en janvier de l'année. Les chercheurs de l'Université du Sud de Rome 3, avec le professeur Mariottini et Andrea Di Giulio, qui est entomologiste, ont même surveillé et identifié près de 80 espèces d'abeilles, ce qui représente presque 1/4 de la population d'abeilles connue sur l'ensemble de l'île de Sardaigne, 23 espèces de papillons et aussi 60 espèces d'araignées. C'est très agréable. Oui, tout à fait. Le paradis. Comme c'est joli, oui. Cet endroit est un paradis pour notre Emmanuel. Pour les entomologistes, oui, pour les entomologistes certainement. Le Politecnico di Torino, Sveva, a également mené des recherches principalement technologiques en cartographiant l'ensemble du littoral à l'aide de drones et de scanners laser terrestres et en lançant les travaux de cartographie des fonds marins évoqués par Sabrina, qui ont donné naissance au projet Poséidon. Oui, Sabrina, qui a donné vie au projet Cosetta. Nous pouvons dire que Coluccia est une véritable perle, un trésor. Oui. Il est important qu'elle ait été préservée grâce à la longévité de ceux qui l'ont achetée, au grand amour de la nature et de l'humanité. Cela montre vraiment que ce sont des gens qui aiment l'humanité. Je vous remercie. Merci Rita Salimbeni, journaliste spécialisée dans l'environnement. Je vous remercie. À la prochaine fois, ma chère.